Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 22 septembre 2014. Nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar qui, malgré une continuité ici dans son mouvement baissier, commence à donner des petits signes d'affaiblissement. On voit la cassure ici de cette zone qui était pourtant une zone majeure, ne donne pas de suite donc à la dynamique. Alors malgré tout, je ne sais pas donc si vous, pour ceux qui s'en rappellent en tout cas, lorsque nous avions eu ici cette bougie, je vous avais indiqué que le tarif pour ce genre de mouvement, c'était entre 3 et 4 figures. Donc si on part du principe ici que la base du mouvement baissier, donc suite à l'annonce de Mario Draghi, se situe ici à 1,3150, on a atteint ici les 1,2850 donc sur cette phase, donc ça fait 3 figures, puisque nous avons 300 pips sur cette phase, et on se dirige tout doucement vers la zone des 400 pips. Donc on le voit que l'objectif qui avait été donné, a finalement quasiment été atteint, puisqu'on est dans la zone qui avait été définie. Et donc sur cette zone, on voit que l'euro-dollar, donc dans sa dynamique baissière, commence à faiblir, en tout cas pour ce qui est du court terme. Du point de vue des indicateurs, on a une neutralisation de la dynamique avec le RSI qui évolue désormais en zone neutre, le stochastique qui est pour l'instant dans une phase de stabilité, et le MACD qui commence à nous donner des mouvements avec de moins en moins d'amplitude. On le voit, la cassure ici est peu relayée, à peine cassée ici on revient tester, puis on reteste, et puis on est en train de rebondir. Donc là vraiment, par rapport au suivi de ce mouvement ici qui a eu lieu la semaine dernière, il y a peu de volatilité, peu de dynamique, peu de conviction. On est toujours dans un mouvement baissier, mais qui est beaucoup moins dynamique que ce qu'il a été suite à l'impulsion qui avait été donnée ici sur cette bougie, et donc qui avait donné lieu à une phase de consolidation à plat, alors que le mouvement lui avait été très direct. On a eu effectivement une suite, mais on le voit par rapport à la cassure ici de cette zone de point bas, on a beaucoup moins de dynamique, c'est beaucoup moins direct comme mouvement que ce que nous avions même précédemment, puisque lorsque l'on regarde précédemment, ici on avait une dynamique tout à fait correcte, avant même les chiffres de Mario Draghi. Donc au vu ici de cette configuration, on peut continuer à viser les 1,28 comme objectif suite à une cassure de cette zone des 1,2847, mais a priori on ne devrait pas, en tout cas dans un premier temps et dans un biais court terme, descendre beaucoup plus bas, surtout si les cours continuent à évoluer ici dans ce genre de phase de volatilité. Naturellement, si la volatilité reprend et que l'on commence à accélérer, les objectifs pourront être révisés donc à la baisse, mais pour l'instant en tout cas, à part les 1,28, on ne voit pas grand chose. Au-delà de cette zone ici, qui est désormais une petite zone de point bas significative, de point haut significative, donc au-delà de cette zone des 1,2868, on commencera à invalider la poursuite du mouvement baissier. Sur le dollar yen, là aussi nous assistons à un mouvement de stabilisation après la forte dynamique qui a été connue la semaine dernière. Les cours donc continuent à osciller ici entre cette zone des 108,60 et 109,33, donc une évolution qui tient depuis la fin de la semaine dernière. On n'a pas dérogé à la règle aujourd'hui, avec toujours la même zone d'évolution et donc des cours qui se rapprochent de cette moyenne mobile 20 exponentielle. A noter que du point de vue des indicateurs, nous sommes ici dans une phase de consolidation. Donc le fait d'avoir ici une dynamique haussière assez marquée, une consolidation qui normalement devrait amener une baisse selon les indicateurs, qui nous amène une évolution à plat, reste témoin d'une pression qui subsiste à la hausse donc sur cette paire de devises, puisque s'il n'y avait pas cette pression, le mouvement naturel d'une consolidation serait d'avoir un mouvement un peu plus baissier. Donc le fait ici de n'avoir qu'une évolution à plat nous montre que pour l'instant il n'y a pas de dynamique, mais que la tendance reste toujours orientée à la hausse et qu'il faudrait donc repasser sous ce niveau ici de point bas à 106,81 pour inverser la tendance. Et enfin nous terminons avec l'or, donc l'or qui est venu atteindre son objectif. Hier je vous annonçais un objectif sur 1208 $ l'once avec une zone horizontale ici qui se situe à 1208,4. Et bien avec le point bas de cette bougie donc qui dans la nuit est venu taper 1208,37, on peut dire que la zone de support ici est testée d'une manière
précise, pour ne pas dire chirurgicale, avec ici donc un contact sur cette zone horizontale et donc une phase d'évolution horizontale pour aujourd'hui. Donc on valide ici la cassure de cette zone à 1224 $ l'once. On est vraiment dans une continuité baissière, on voit des évolutions qui se font bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle, contact répété sur la bolle inférieure, donc c'est les caractéristiques d'une tendance baissière. Attention toutefois, donc suite au contact de cette zone de support, on a une légère configuration en survente qui est en train de se corriger. On est en train de marquer un rebond technique ici sur les indicateurs, validé ici par l'évolution du MACD qui repasse sur un biais positif. Donc tant que, comme je vous disais hier, tant qu'on reste ici bien au-delà bien sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, il n'y a pas de signal de retournement. Par contre, un enfoncement un peu trop fort suivi d'une éventuelle rupture de cette zone de point haut à 1228,69 validerait un retournement de tendance. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.